Bonjour et bienvenue sur Radio Comics et bienvenue dans la nouvelle formule de Un jour un comics, une émission qui a existé par le passé sur la chaîne dans une version antérieure de la chaîne. 440 numéros ont été produits et j'ai décidé de repartir au numéro 1 pour une nouvelle saison et pour une nouvelle aventure. Je vais vous expliquer bien entendu ce qui va se passer sur la chaîne à travers cette brève introduction et ensuite nous parlerons du comics du jour, Wolverine Omnibus par Jason Aaron avec cette fantastique couverture de monsieur David Finch. Ça vient de sortir, c'est disponible, c'est le magnifique omnibus, c'est la nouvelle édition de Wolverine qui était déjà sorti en plus petit format il y a quelques temps. Mais d'abord laissez-moi vous expliquer pourquoi je relance un jour un comics. Sur cette chaîne, vous le savez, il y a une émission à 7 h du matin, il y a une émission à midi et une émission à 18 h. J'ai décidé de créer des formats et des rendez-vous. Le matin, ce sont des émissions d'actu, c'est soit l'actu comics, soit la loi du marché des comics. J'ai également publié cette série d'émissions Suivez-moi avec un épisode consacré, vous le savez, à la dernière boutique que j'ai visitée, le Cyclope à Strasbourg. À midi, j'ai l'habitude de parler d'une nouveauté, d'un comics qui fait l'actualité, d'un comics qui vient de sortir et ça se manifeste sous des titres différents. Cette émission aurait pu s'appeler l'Omnibus Wolverine par Jason Aaron est disponible ou il est là, l'Omnibus Wolverine par Jason Aaron. J'ai décidé de brander et de reprendre ce nom Un jour un comics à l'occasion de cela. Comme ça, le matin, vous avez votre émission d'actualité. À midi, vous avez votre présentation du titre à ne pas rater. Il y a plus de 80 comics qui sortent par mois. Si je peux vous en proposer 30, une sélection de 30 comics, et si j'y arrive, eh bien, ce sera génial. Et le soir, eh bien, ce sera consacré aux pages à pages que vous adorez, pages à pages d'omnibus, d'intégrales, d'absolutes ou de comics en version originale. Il y a évidemment beaucoup de programmes de qualité à découvrir dans ce format que vous adorez. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de partir sur cette formule de un jour un comics à midi. Ce sont des choses qui peuvent évoluer. Il y a moins de sorties en été, il y a moins de sorties en décembre, ce ne sera pas figé. Mais si on peut créer un rendez-vous ensemble, eh bien nous le ferons. L'autre changement, c'est que l'ancienne formule, l'ancienne version de Un jour un comics présentait des comics en version originale à l'époque où j'étais libraire et à l'époque où je vendais des comics en version originale. Et donc la meilleure façon de présenter ces comics était de vous les présenter un par jour. Et c'est ainsi que je vous ai présenté 440 comics, c'est énorme, au fil des jours. Voilà pourquoi donc j'ai décidé de faire en sorte que la chaîne soit mieux rangée, mieux organisée et que vous arriviez à vous y retrouver. Le matin, c'est l'actualité, soit l'actualité du marché des comics, soit l'actualité des comics. À midi, c'est la nouveauté du jour ou de la semaine à ne pas rater. Et le soir, c'est un page à page. Nous allons donc évoquer aujourd'hui l'Omnibus Wolverine, nouvelle édition. Il est déjà sorti avec une couverture d'Alan Davis. Je pensais l'avoir. J'ai farfouillé partout dans ma collection et je ne l'avais pas. Évidemment, je remercie les éditions Panini Comics qui m'ont mis à disposition cet omnibus, comme tous les omnibus qui sont sortis depuis quasiment un an, puisque ça va faire un an que j'ai ce partenariat sur les omnibus, ce qui me permet de vous les présenter et surtout de faire des pages à pages, parce que vous êtes très nombreux à vouloir voir les intérieurs des comics, mais c'est très compliqué parce qu'on peut montrer quelques pages en ligne, mais voir l'intégralité de l'album avant de l'acheter, surtout quand un omnibus peut coûter 60, 80, 90, 70 ou 100 euros, eh bien c'est toujours compliqué. Évidemment, bien sûr, il y aura un page à page dans les prochains jours, je vais m'y atteler, mais d'abord, je ne résiste pas au plaisir de vous présenter cet album. Jason Aaron, scénariste superstar, eh bien, quand il est arrivé sur Wolverine en 2008, eh bien, ce n'était pas encore une superstar. Il est devenu une superstar. Il a touché à toutes les grandes séries Marvel. Évidemment, il sort d'un run sur les Avengers, que vous avez peut-être lu, assez critiqué et qui n'a pas fait l'unanimité. Évidemment, il a travaillé sur la fantastique Wolverine and the X-Men avec Chris Bachalo et Nick Bradshaw. Magnifique série, absolument incroyable, que je vous invite à découvrir si elle est encore disponible en Deluxe. Et j'espère qu'elle sera rééditée à la suite de ça, puisque c'est vraiment une série géniale et c'est une série complète avec des talents fous. Il a travaillé sur Thor, bien sûr, Mighty Thor, avec des auteurs absolument incroyables, notamment Russell Dotterman. Son run est
légendaire sur Thor, c'est certainement le truc le plus incroyable qu'il a fait. Il a travaillé sur Doctor Strange avec Chris Bacalo, il a travaillé sur Punisher Max, une série que vous adorez, et sur Star Wars, c'est lui qui avait relancé Star Wars, vous savez, avec John Cassaday, le regretté John Cassaday, il y a quelques années. Il a travaillé aussi en indépendant, il a créé des titres qui viennent de ressortir chez Urban dans la grande collection Urban, comme Thousand Bastard, et il a travaillé sur une série qui s'appelle Scalp, qui vient de ressortir également chez Urban dans la grande collection, et que je suis ravi de retrouver parce que c'est une série que j'avais manqué. Il fait l'actualité en version originale puisqu'il est sur deux énormes séries en ce moment. La première, c'est les Tortues Ninja, puisque c'est lui qui a relancé les Tortues Ninja après 150 numéros. Il y a eu un reboot des Tortues Ninja cet été aux États-Unis avec plein de dessinateurs de talent, Joel Jones, Raphaël Albuquerque, Cliff Chiang, Chris Burnham ou encore Derek Robertson avant l'arrivée de Juan Ferreira. Il eh bien, a relancé avec brio plus de 300 000 exemplaires vendus pour les Tortues Ninja, et il vient de ressortir, et ça c'est complètement fou, Absolute Superman. C'est lui qui scénarise Absolute Superman. Sachez que la gamme Absolute est un véritable succès. On parle de plus de 180 000 exemplaires pour le premier numéro de Absolute Superman, qui aura certainement droit à un second tirage très bientôt. Et donc, c'est un phénomène. Quand il arrive sur Wolverine, eh bien, il arrive sur la série qui avait été relancée à l'époque de 2003. Il fait quelques épisodes, les épisodes 56, 62 à 65, avec notamment cet arc que vous connaissez et qui va vous rappeler des choses, qui s'appelle Get Mystic. Get Mystic, qui est dessiné par le fantastique Ron Garnet. Ron Garnet, c'est le dessinateur superstar de Daredevil, c'est le dessinateur superstar de Berserker de Keanu Reeves, et ce Ron Get Mystic, qui a été réédité à maintes reprises, eh bien, fait partie intégrante de cet omnibus, et vous ne pouvez pas évidemment le manquer. D'autres dessinateurs sont venus rejoindre Jason Aaron dans ce run qui était assez décousu parce que il a fait un one shot, puis après il a fait 4 numéros Get Mystic, et puis après ils ont relancé la série, souvenez-vous, puisqu'ils ont relancé la série avec une série qui ne s'appelait pas Wolverine, puisqu'il fallait relancer et qu'il fallait trouver quelque chose de neuf et de nouveau. La série s'appelait Wolverine Weapon X, Wolverine Weapon X, une série qui est donc qui était dessinée notamment par Ron Garnet, et qui a fait l'objet d'un certain nombre d'épisodes. Je crois que tous les épisodes sont dans cet omnibus. Les épisodes sont au nombre de 16 numéros avant le prochain relaunch qui fera l'objet d'un deuxième omnibus, parce que oui, il y a un deuxième omnibus. On retrouve des dessinateurs assez talentueux à ses côtés, puisque on retrouve, on l'a dit, Ron Garnet, mais on retrouve aussi Howard Chaykin, Steven Segovia qui dessine la mini-série Wolverine Manifest Destiny. Steven Segovia, c'est le dessinateur depuis presque 4 ans maintenant de la série Scorch, Spawn Scorch, il y a 4 tomes qui sont disponibles chez Delcourt au moment où j'enregistre cette vidéo. 2 épisodes signés par Adam Kubert, et ça fait plaisir de voir Adam Kubert revenir sur Wolverine, puisque ça a été un des grands noms de Wolverine pendant les années 90. Et Sadri Beach qui fait un numéro, Jock qui fait un numéro, c'est fou, Yannick Paquette qui fait 3 numéros, Weapon X Wolverine numéro 6, 7, 8 et 9, ça fait 4, C.P. Smith, ou encore le studio Udon qui fait des pages et des dessins. Donc c'est tout simplement eh bien une ribambelle de dessinateurs talentueux qu'on retrouve dans cette saga, donc qui eh bien essayait de positionner à l'époque Wolverine, personnage culte s'il en est, mais qui avait du mal éditorialement, et qui avait besoin eh bien d'un petit makeover. Il a relancé avec cette série Wolverine Weapon X, donc qui a duré, je vous l'ai dit, 16 numéros. Et puis après, il y a eu un autre relaunch avec une nouvelle série Wolverine, avec un nouveau numéro 1, et avec Ron Garnet qui sera toujours dans les parages. Mais on en parlera quand le second omnibus sortira. Je me suis rendu compte également que je n'avais pas ce second omnibus. J'étais persuadé de l'avoir. En fait, quand cet omnibus a été annoncé, eh bien, je pensais avoir les 2 tomes, et je ne sais pas où est Wolverine Wolverine Omnibus volume 2. Est-ce que je l'ai pas revendu bêtement avant? Eh bien je ne sais pas, je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que cet omnibus était déjà sorti en petit format. Vous savez, avant les omnibus ils étaient plus petits, depuis 24 ans maintenant ils sont plus grands. Donc ces omnibus ils étaient maintenant ils sont plus grands, c'est la vraie taille des omnibus, et ça c'est quand même super chouette. Et ces omnibus eh bien, donc sont au nombre de 2 parce qu'il est resté longtemps sur la série. J'imagine que Panini
va nous proposer en 2025 le volume 2, parce que quand il lance des séries comme ça, bah, c'est un par an. Et j'imagine, et je souhaite de tout mon cœur qu'il y aura le Wolverine and the X-Men, la série magnifique, que j'ai très envie de relire maintenant que je vous en parle, magnifique de Chris Bachalo, qui est un dessinateur fabuleux que j'adore, et de Nick Bradshaw, qui avait fait des choses absolument magnifiques là-dessus. Donc tout ça pour vous dire, et tout ça pour vous raconter, que, eh bien, y a beaucoup de choses de Jason Aaron à sortir sur Wolverine. C'est un auteur qui fonctionne, c'est un auteur qui fait partie des meubles, ça fait partie des scénaristes solides aujourd'hui, ça fait partie des gens qui, eh bien, sont capables de nous raconter des bonnes histoires sur des personnages, qui ont une carrière à la fois en indépendant et chez les Big Two, mais pas que, puisque IDW édite les Tortues Ninja. Donc c'est un artiste qui compte et un scénariste qui a fait ses preuves et qui fait partie des très grands aujourd'hui. Régalez-vous avec cet omnibus qui est disponible partout. On se retrouve pour le page à page dans quelques jours. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Radio Comics si vous voulez, eh bien, de découvrir, eh bien, tout son contenu, et faites le plus bel accueil qui soit à cette nouvelle mouture, ce nouveau numéro 1 de Un jour un comics. Merci à tous d'être aussi nombreux. Salut!